Mes chers élèves, bonjour. Madame Hassoun, PES de français à Al-Tassoum, professeure d'enseignement secondaire. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux élèves du niveau deuxième année secondaire. Et je vais continuer le projet numéro 3, intitulé « Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves » pour faire partager vos idées. L'intention communicative, c'est relater pour informer et agir sur le destinataire. Notre objet d'étude, le reportage touristique et le récit de voyage. Bon, ça, c'est l'intitulé du projet. Alors, séquence 1, on doit être amené à la fin à rédiger un récit de voyage. Bien sûr, en nous basant sur les acquis, nos acquis. Alors, aujourd'hui, je vais faire des activités, ce sont des activités de point de langue. Pourquoi? Les objectifs assignés sont identifier et repérer la PSR, c'est-à-dire la proposition subordonnée relative, explicative et déterminative, et on va différencier entre la comparaison, la métaphore et la personnification. Alors, vous me direz, pourquoi ces points de langue? C'est pas au hasard, non. Mais, on revient au reportage. Dans un reportage, il y a des passages narratifs et des passages descriptifs. Et quand on veut faire une description, on recourt à la caractérisation. Et dans la caractérisation, nous avons la proposition subordonnée relative, nous avons le complément du nom, pourquoi pas, et nous avons la comparaison. Bien. Alors, voici un exemple. Nous avons deux exemples, un exemple A et un exemple B. L'exemple A, la journaliste qui s'est rendue à Ras-Daya a écrit le reportage. L'exemple B, la journaliste qui s'est rendue à Ras-Daya a écrit le reportage. On voit bien que c'est la même phrase. Mais non, il y a une différence. Regardez en A. Il y a une virgule juste après la journaliste. Cette virgule n'existe pas dans l'exemple B. Alors, ça veut dire quoi? D'abord, nous allons essayer de repérer la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, c'est rendu à Ras-Daya. Et qui est un pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée relative. Bien, la journaliste, on l'appelle l'antécédent. Je ne reviendrai pas en détail sur les éléments de la subordonnée relative, dans la mesure où c'est quelque chose que vous avez déjà vu en première année secondaire, et bien sûr, avant aussi la première année secondaire. Alors, quand je dis la journaliste qui s'est rendue à Ras-Daya a écrit le reportage, ici, ce qui nous intéresse, c'est la journaliste a écrit le reportage. Qu'elle se soit rendue à Ras-Daya ou ailleurs, ce n'est pas vraiment important du point de vue du scripteur, de celui qui a écrit la phrase. Alors, par contre, dans l'exemple B, la journaliste qui s'est rendue à Ras-Daya a écrit le reportage. Quelle journaliste a écrit le reportage? C'est celle qui s'est rendue à Ras-Daya. Donc, si on venait à enlever cette proposition subordonnée relative, s'est rendue à Ras-Daya, la phrase pourra changer de sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en A, la proposition subordonnée relative est facultative. Elle apporte une explication ou une indication ou une information supplémentaire. Alors qu'en B, non, elle est déterminative. On n'a pas le droit de l'enlever. Alors voilà ce que j'ai écrit. Donc, une proposition subordonnée relative, elle est explicative. Quand elle apporte une précision supplémentaire et peut être supprimée sans que cela modifie le sens du groupe nominal. C'est-à-dire le sens n'aura pas changé. Alors que la proposition subordonnée relative déterminative est essentielle à la compréhension de la phrase. Elle fait partie intégrante du groupe nominal. Ce point est clair. Nous passons à la suite. Alors, pour voir si vous avez vraiment saisi cette notion d'explicative et de déterminative, nous allons faire un petit exercice. Alors, je vous demande dans cet exercice, ma consigne est indiquer s'il s'agit d'une PSR, pas d'une PSR explicative ou déterminative dans ces phrases. Première phrase, aujourd'hui, on passe l'évaluation
dont notre maître nous a parlé. Alors, il y a cette virgule, on la voit, mais on ne va pas tout le temps s'attarder à la virgule. Alors, aujourd'hui, on passe l'évaluation, c'est-à-dire on passe l'interrogation, on passe un test, dont notre maître nous a parlé. Alors, ici, la proposition subordonnée relative, vous l'avez remarqué, elle est introduite par le pronom relatif dont. Donc, dont notre maître nous a parlé. Est-ce que vraiment c'est important de le dire? On va passer une évaluation. On sait bien que l'évaluation va être corrigée et donnée par un maître. Donc, cette proposition subordonnée relative est explicative. Vous l'avez tous compris. Regardez l'exemple 2. La leçon que l'on a faite hier est très importante. Regardez bien. Quand je dis, bon, ici, que l'on a faite hier, c'est la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. Donc jusqu'ici, nous avons vu qui, dont et que. Alors, ici, est-ce qu'on peut supprimer cette phrase? La leçon que l'on a faite hier est très importante. Si je dis la leçon est très importante, vous me direz, mais de quelle leçon il s'agit? Quelle est la leçon qui est importante? On en a fait tellement. Je vous dirai, celle qu'on a faite hier. Donc là, vous voyez que je ne peux pas supprimer la proposition subordonnée relative. Alors ici, elle est déterminative. Troisième phrase, la veste que je t'ai achetée est très chère. Il y a la proposition subordonnée relative que je t'ai achetée. Elle est incise entre, elle vient vraiment au milieu de la proposition principale. Alors, quand je dis la veste est très chère, de quelle veste il s'agit? Mais celle que je t'ai achetée. Donc là aussi, elle est déterminative. Quatrième exemple, j'ai récité le poème dont je t'avais parlé. J'ai récité le poème dont je t'avais parlé et la proposition subordonnée relative. J'ai récité le poème. Quel poème? Dont je t'avais parlé. Là aussi, on peut dire que c'est une proposition subordonnée relative déterminative. Les amis que j'ai rencontrés sont fiers de moi. De quels amis il s'agit? Ceux que j'ai rencontrés. Proposition subordonnée relative que j'ai rencontrés. Alors, là aussi, elle est déterminative. Donc, vous avez vu la différence entre une proposition subordonnée relative, explicative, et une proposition subordonnée relative déterminative. Pour mieux saisir cette notion, je vous invite à refaire cet exercice vous-même sans écouter les réponses. Maintenant, nous allons passer à la comparaison, la métaphore et la personnification. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi des figures de style que vous verrez, Inch'Allah, en troisième année dans le détail. Alors, regardez A. Complétez ces comparaisons avec le mot, avec le comparant qui convient. Un coq, un pot, des pies, un renard. Avant d'entamer ceci, j'aimerais revenir sur la comparaison. Et je vous dirai, qu'est-ce qu'une comparaison? Eh bien, une comparaison permet de mettre en parallèle deux éléments de manière à montrer les ressemblances ou les différences. Alors, le plus simple pour vous, c'est l'outil de comparaison qui est comme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je dis mon camarade travaille comme son frère. Alors, je suis en train de comparer qui? Mon camarade. Qui est le comparant? Son frère. Je le compare à son frère, c'est le comparant. Quel est l'outil de comparaison qui m'a permis de faire cette comparaison? C'est comme. Et quel est l'élément commun au comparé et au comparant? C'est-à-dire à mon camarade et à son frère. C'est l'action de travailler. Donc, si je vais essayer de retrouver les éléments de cette comparaison, je dirais que mon camarade travaille comme son frère, mon camarade est le comparé, comme c'est un marque de comparaison ou l'outil de comparaison, travail, c'est l'élément commun, son frère, le comparant. Alors, pour la comparaison, c'est clair. Je vais essayer de travailler rien qu'avec comme, alors qu'il y a d'autres outils de comparaison.
tel que, semblable à, etc., etc. Nous avons les comparatifs superlatifs, plus que, moins que, etc. Ça, nous les verrons après dans le détail. Donc, regardez. Je dis compléter ces comparaisons avec le comparant qui convient. Donc, si je prends l'exemple A, Julien, c'est le comparé. Et fier, c'est l'élément commun. Comme, c'est la marque de comparaison. Et j'ai cherché dans la liste de mots que le professeur m'a donné, et je vais dire, qui est fier? Est-ce que c'est le coq? Est-ce que c'est un pot? Est-ce que c'est des pies? Est-ce que c'est un renard? Non. Celui qui est fier, c'est un coq. Donc je dirais, Julien est fier comme un coq. Le vieil homme était sourd comme. Ça, c'est le proverbe. On dit sourd comme un pot. Ses enfants, les enfants jacassaient comme. Alors, jacasser, c'est un cri qu'on donne aux oiseaux, à la pie. Donc, quand on dit elle est bavarde, quand quelqu'un parle beaucoup, on dit elle est bavarde comme une pie. Alors ici, comme c'est des enfants jacassaient comme des pies. Et bien sûr, ce garçon est malin comme un renard. Vous savez que le renard est rusé et malin, et tout le monde le sait. Alors, voici les comparaisons que nous venons de voir. Donc, pour essayer de faire un reportage, on va essayer d'user de ces comparaisons pour donner une idée très claire de ce que l'on a décrit. Alors, maintenant, nous allons passer aux métaphores. Qu'est-ce qu'une métaphore? Qu'est-ce qu'une métaphore? C'est très simple. La métaphore, à la base, est une comparaison, mais sans la marque de comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce comme. Et l'élément commun est sous-entendu. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis « cet homme est un tigre », est-ce que vraiment cet homme est un tigre? Non. Mais, ou alors cet homme est un lion. Est-ce que vraiment cet homme est un lion? Non. Ce n'est pas un lion. Mais je dirais « cet homme est fort comme un lion ». Donc j'ai supprimé « comme », qui est la marque de comparaison. J'ai supprimé « effort », qui est l'élément commun. Et je dirais « cet homme est un lion ». Donc là, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Donc, je vous demande de compléter ces métaphores d'or, de braise, de déesse, d'ogre, de vipère, hein, les éléments que nous avons devant nous. Quand on dit « elle a un appétit », qu'est-ce qu'on va dire? D'or? Non. De braise? Bon, la braise, c'est le charbon, c'est le feu qui est éteint. De déesse? Non. De vipère? Non. Mais d'ogre. On sait très bien que l'ogre a un appétit féroce. Gros appétit. On dit elle a des yeux d'or? Non. On dit elle a des yeux de braise. C'est-à-dire des yeux qui sont illuminés de braise. Hein? Très bien. Alors, on va dire un corps de déesse. C'est quoi un corps de déesse? C'est-à-dire un corps parfait. Donc, des yeux de braise, ce sont des yeux qui sont pleins de passion, qui luisent, qui brillent. Et un corps de déesse. Un cœur d'or. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur d'or? Ça veut dire qu'elle est bonne. Qu'elle est bonne. Donc ça, ce sont des métaphores. Bien sûr, il n'y a pas de l'or. Son cœur n'est pas d'or, sinon tout le monde l'aurait tué pour prendre cet or. Et Dieu sait combien ça va coûter. D'accord? Mais bon, c'est une métaphore. Donc c'est quoi la métaphore? C'est une comparaison sans outil de comparaison. Et l'élément commun, hein, il est là, il est en seconde position. C'est à nous de l'imaginer. On dit une langue de, et tout le monde le sait, une langue de vipère. Et que Dieu nous en préserve. Une langue de vipère, on n'en veut pas. D'accord? La langue de vipère, c'est pour quelqu'un qui ne dit que du mal d'autrui. Bien, je crois que cette histoire de métaphore, c'est clair et net. Alors, nous allons passer à la personnification. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La comparaison rapproche deux éléments au moyen d'un mot comparatif, alors que la métaphore est une comparaison implicite sans mot comparatif. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Alors, voici un exercice. Indiquez s'il s'agit d'une comparaison
s'il s'agit de comparaison ou bien de métaphore dans cette phrase. Quand je dis « je suis plus assidu que mon camarade de classe », est-ce que c'est une comparaison ou une métaphore? Non, c'est une comparaison. Où est l'outil de comparaison? Nous avons plus que. Où est l'élément commun? Assidu. Et où est le comparant? Mon camarade. Le comparer, c'est je. Ça, c'est une comparaison. Phrase 2. Il sera pharmacien comme son père. Donc ici, nous avons comme qui est la marque de comparaison. Et quand on a une marque de comparaison, automatiquement, ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. C'est une comparaison. Très bien. Troisième phrase. Cette chanteuse a une voix de rossignol. Ah! Est-ce qu'elle a pris un rossignol et elle a pris sa voix? Non. Donc là, c'est une métaphore. Parce qu'elle a une voix de rossignol. C'est-à-dire aussi belle que celle du rossignol. Et là, quand j'ai mis aussi belle que, l'outil de comparaison, c'est aussi que l'égalité. Quatrième phrase. Tu as vraiment des cheveux de soie. C'est-à-dire de très beaux cheveux. Et là aussi, ce n'est pas de la soie, hein, du point de vue dénotatif. Là, c'est connotatif. Donc, de beaux cheveux. Ça aussi, c'est une métaphore. Alors, nous passons au dernier point qui est la personnification. Qu'est-ce qu'une personnification? Alors, dans le mot personnification, nous avons un radical qui veut dire personne. C'est-à-dire que nous allons attribuer certains caractères propres aux personnes à des objets ou des idées. Regardez l'exemple. La petite ville s'avançait en plein air. Est-ce que vous avez vu une ville, vous, qui s'avance? Non. Là, s'avancer, c'est propre à quelqu'un qui bouge. Donc, quand je dis la petite ville s'avançait en pleine mer, ce n'est ni une comparaison, ni une métaphore, mais c'est une personnification. C'est-à-dire que cette petite ville, on lui a donné une certaine valeur, la valeur de l'homme. On voyait les maisons grimper les unes sur les autres. Est-ce que les maisons grimpent? Non. Mais qui c'est qui peut grimper? C'est l'être humain, c'est l'homme, ou les animaux, bien sûr. Mais alors, là, les maisons, ça ne bouge pas. Donc, c'est une personnification. Paris est une ville insomniaque. Insomniaque qui veut dire qu'il ne dort pas. Toute la nuit, ça bouge. Alors, est-ce que Paris dort et se réveille le matin? Mais non. Ça, c'est en relation avec les habitants de Paris. Donc, vous voyez bien la différence entre la comparaison, la personnification et la métaphore. Alors, sur ce, voilà l'activité. Alors, je vais vous donner une activité que vous allez faire à la maison et c'est le dernier point. Je vous demande de caractériser 3 mots pris dans la liste suivante à l'aide d'une comparaison, d'une métaphore et d'une personnification. Cette activité que nous allons corriger la prochaine fois. Alors, les étoiles, la lune, le soleil, la ville, le désert. Je vous ai dit 3, seulement 3 mots. Donc, tu es libre de choisir 3 parmi la liste suivante. C'est clair? Alors, sur ce, mes chers élèves, je vous dis au revoir. C'était votre professeur de français, Madame Hassoun, et à la prochaine séance. Travaillez bien et restez à la maison. Au revoir.